Bon, dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui va vraiment pas plaire à une certaine catégorie de personnes. Donc, si tu es susceptible d'être un petit peu gêné par le sujet de la vidéo, eh bien, je t'invite à quitter dès maintenant. Au moins, tu ne seras pas peut-être choqué par mes propos. Reste également jusqu'au bout de la vidéo parce que je prévois une petite surprise pour les gens qui auront le courage d'aller jusqu'à la fin. Donc, cette vidéo va être un petit peu un coup de gueule pour les personnes qui ont toujours envie de faire quelque chose mais qui malheureusement ne passent jamais à l'action, des personnes qui s'inventent des milliers d'excuses pour se donner bonne conscience, pour dire ouais, finalement j'ai pas le diplôme pour faire ci, j'ai pas l'argent pour commencer mon entreprise sur internet, j'ai pas de connaissances, je suis quelqu'un d'hyper timide devant la caméra, et ça je vais t'en toucher un mot juste après par rapport à la timidité. Donc voilà, je ne peux pas lancer d'entreprise. Toutes ces excuses, tous ces trucs bidons que tu peux inventer, je vais essayer de te les démonter dans cette vidéo. Alors ok, ça ne va pas plaire, ok, sur le coup ça va te faire mal, mais je te le garantis, s'il y a 2 ans, on va dire, alors il y a 2 ans environ, parce qu'il y a 1 an je me suis vraiment bougé, mais il y a 2 ans j'étais un petit peu dans cette situation. S'il y a 2 ans on m'aurait dit ça, s'il y a 2 ans il y a une personne qui devant moi, vraiment les yeux dans les yeux, m'aurait dit aujourd'hui il serait peut-être temps que tu te bouges, parce que là ce que tu es en train de faire c'est juste te mettre des excuses, te dire que c'est pas possible alors qu'en fait c'est largement possible. Tu as des personnes qui arrivent alors qu'elles sont bien moins douées que toi. S'il y a 2 ans on m'aurait dit ça, honnêtement je serais à un bien meilleur niveau aujourd'hui. Donc reste attentif jusqu'au bout de la vidéo, il y a des choses vraiment qui risquent de t'intéresser. Donc pourquoi je fais cette vidéo, je remets rapidement dans le contexte. Et bien tout simplement parce que ça fait 1 an maintenant que je suis sur YouTube, ça fait 1 an que je publie du contenu quotidien, quasiment quotidien, et ça fait 1 an que je progresse continuellement. Et au bout de cette année, eh bien la question qui se pose, enfin on fait un petit peu le récapitulatif et on se dit ok, cette année, est-ce que je suis satisfait de mes résultats? Est-ce qu'au niveau des statistiques, je suis satisfait? Est-ce qu'au niveau de ma progression personnelle, je suis satisfait? Alors première chose, est-ce qu'au niveau des statistiques, je suis satisfait? Est-ce que ma chaîne YouTube a littéralement explosé? Est-ce que j'ai fait le buzz sur Internet? Est-ce que je gagne des milliers d'euros? Eh bien non, voilà, je ne suis pas vraiment satisfait de mes statistiques. Alors pas satisfait, c'est un grand mot, parce que les derniers temps, je pense que tu as remarqué, il y a eu une nette progression. Sur le dernier mois, je suis à plus 60%, plus 80%. En moyenne sur l'ensemble de mes statistiques par rapport aux abonnés, par rapport à la durée de visionnage, par rapport également tout simplement au nombre de vues. Voilà, donc là à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. J'ai réussi sur une de mes dernières vidéos, c'était la vidéo que j'avais publiée sur N26, ça fait même pas 2 semaines qu'elle est en ligne, elle a bientôt 800 vues. Ça, j'aurais été absolument incapable de le faire avant. Et la chose la plus importante, la chose vraiment ultime qui vraiment m'a satisfait au maximum, alors ce ne sont pas du tout les statistiques, c'est vraiment ma progression. Il y a 1 an, tu me mettais devant une caméra, tu me mettais devant plusieurs personnes réunies, eh bien je bafouillais, je n'arrivais pas à trouver mes mots, je me recoupais tous les 5 minutes. Encore maintenant, je me coupe, mais bien moins qu'avant. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait mon premier coaching. J'ai coaché une personne, j'ai réussi à lui parler en face caméra. Alors pour toi, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire, mais pour moi, il y a 1 an, alors je me rappelle, je vais te remettre ça dans le contexte, parce qu'il y a 1 an, je suivais du coaching avec Aurélien Amaker. Donc Aurélien Amaker, je ne sais pas si tu connais, c'est le gars qui a créé System.io. C'est un outil qui te permet de gérer ton entreprise de A à Z sur Internet. C'était des coachings de groupe, on était environ une dizaine de personnes et on se parlait, enfin il nous parlait par Internet, donc par un espèce de webinar, il nous parlait et nous on lui posait des questions et il répondait en direct. C'était environ 1 fois par mois. Et à un moment, quelqu'un lui a posé une question et il lui a demandé voilà, est-ce que tu conseilles de commencer dès le début le coaching privé? Lui a dit forcément oui, dès le début, faites le plus rapidement possible du coaching, ça va vous permettre de vous améliorer, d'apprendre d'autres techniques, de connaître votre audience également, donc de connaître ton audience si vraiment tu as envie de faire ce genre de coaching. Et moi intérieurement, je me suis dit non mais c'est pas possible, jamais de la vie j'arriverai à faire du coaching, je n'arrive même pas à parler devant une caméra. Donc comment moi qui n'arrive pas à parler devant un appareil photo, j'arriverai à parler devant une personne? Et pour moi c'était littéralement impossible, c'était même pas pensable. Je me disais ouais mais même dans 1 an, même dans 2 ans, je n'arriverai pas, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chassé cette pensée. Je me suis dit ok, c'est pas pour maintenant, je vais essayer de me perfectionner dans la vidéo, je vais essayer d'être plus à l'aise devant ma caméra et on verra en temps voulu. Là je mets un petit peu sur pause parce qu'il y a une péniche qui passe, donc c'est à chaque fois la même chose dès que je tourne une vidéo.
surtout le week-end. Alors je sais pas, le week-end il y a toujours plus de circulation, on va dire, si je peux appeler ça de la circulation. Bref, c'est pas grave, on se retrouve tout de suite. Donc je disais que c'était juste pas possible pour moi d'imaginer des séances de coaching. Et qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 jours? Eh bien j'ai fait mes premières séances de coaching. Et ensuite, autre chose que j'aimerais souligner, c'est que pendant toute cette année, malgré l'absence de résultats pendant une très longue période, la première vente en affiliation, je l'ai faite en janvier, donc de septembre, enfin même avant septembre, c'était mi-août à janvier. Et bien tout simplement, je n'avais pas de résultats, j'ai rentré 0 €. Ensuite, ça a continué à stagner pendant un moment et au fur et à mesure, ça a commencé à monter. Mais pendant au moins 6 ou 7 mois, je n'avais aucun résultat. Pendant 6 ou 7 mois, je travaillais très dur parce que j'avais un processus complètement pourri pour créer mes vidéos. Je prenais énormément de temps, je t'en parle souvent dans mes vidéos et je n'avais pas de résultat. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué, j'ai pas arrêté comme la plupart des personnes le font. Donc pourquoi je te dis ça dans cette vidéo? Pourquoi je te parle de mon parcours? Eh bien tout simplement, je suis certain que si moi j'ai réussi à franchir le pas, si j'ai réussi à faire mes premières vidéos, si j'ai réussi à mettre en ligne mon contenu, si j'ai réussi à faire mon premier coaching, tout le monde ou quasiment tout le monde peut le faire. Toi qui me regardes, tu peux le faire sans aucun problème. J'en suis absolument convaincu. Je fais cette vidéo vraiment pour te motiver à passer à l'action parce qu'à mon avis, le truc le plus important, c'est pas le premier pas, mais le truc le plus important, c'est de tenir sur le long terme et vraiment être prêt quelquefois à travailler dur sans vraiment avoir de résultats. Beaucoup de gens veulent les résultats, je te le répète souvent dans mes vidéos, beaucoup de gens veulent les résultats, ils veulent le yacht, ils veulent la villa, mais si tu ne travailles pas avant, eh bien tu n'auras jamais tout ça si tu ne passes pas par la case. Ok, je cravache au début vraiment au maximum pour essayer de me perfectionner, pour essayer d'apprendre, pour essayer de nouvelles techniques, eh bien si je ne fais pas ça, je n'aurai jamais de résultats. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut travailler H24, non, loin de là. Il faut que tu travailles bien sûr avec ton cerveau. Et j'aimerais aussi souligner un truc, c'est qu'à la base, moi je suis quelqu'un qui abandonne très facilement. Alors je vais te dire un truc que j'ai jamais dit sur ma chaîne YouTube, alors peut-être que je l'ai dit une fois, mais c'était dans une vidéo très ancienne, mon diplôme, parce que j'avais passé un diplôme du bac pro en conduite et gestion des exploitations agricoles. Donc j'ai suivi tout le parcours du diplôme et en dernière minute, c'était vraiment la veille du diplôme, je suis allé chez le médecin pour me faire passer pour malade parce que j'avais peur de passer à l'oral et je n'ai jamais passé mon diplôme. Alors aujourd'hui, ok, c'est pas une grande perte, ça j'en suis absolument convaincu, le diplôme ne va pas me servir à grand chose dans ma vie, mais c'est pour te dire qu'à l'époque, vraiment, j'avais énormément de mal à aller jusqu'au bout. Et comment j'ai fait alors pour persévérer aussi longtemps dans un truc? Déjà, premièrement, tu es livré à toi-même. Deuxièmement, tu n'as pas de résultat. Et troisièmement, tu te fais insulter quasiment à longueur de journée. Alors peut-être pas à longueur de journée, j'exagère un petit peu, mais je peux te garantir que j'ai connu énormément de frustration pendant cette année qui s'est écoulée. J'ai eu énormément de personnes qui sont venues m'insulter dans les commentaires, qui sont venues me balancer des dislikes, qui sont venues un petit peu me mépriser. Et malgré tout, je n'ai pas lâché. Pourquoi je n'ai pas lâché? Eh bien tout simplement à cause du pourquoi. Justement, c'est pas plus compliqué, c'est parce que mon pourquoi est bien au-delà de ces petites choses qui pourront peut-être se mettre en travers de mon chemin. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner. Et vraiment, ça a été très difficile de mettre en place toutes ces différentes actions pendant cette année, de faire ma première vidéo, de faire ma deuxième vidéo, de ne pas lâcher, de toujours persévérer, même si derrière j'étais complètement découragé. Il y a des moments, il y a des soirs où je me couchais, genre j'étais complètement crevé, je ne savais plus quoi faire, j'avais plus d'idées, j'étais vraiment complètement bassiné et j'ai quand même continué malgré ça parce que mon pourquoi était bien plus élevé. Et il y a également un truc qui va effacer toutes ces choses qui vont se mettre en travers de ton chemin, toutes les insultes, toutes les peurs que tu peux peut-être te mettre dans la tête. Ce truc qui va effacer tout ça, c'est le sentiment d'accomplissement. Je peux te garantir que quand tu as fait ta première vidéo, je peux te garantir que quand tu as fait ton premier coaching et surtout ton premier coaching, ça vraiment, je te le garantis, le sentiment d'accomplissement est juste énorme. C'est juste incroyable. Tu te dis, waouh, mais j'ai progressé de dingue. En fait, il y a un an, je ne me voyais pas du tout dans cette situation. Il y a un an, je me serais jamais dit, ouais, mais dans un an, je ferai du coaching à des personnes en face caméra. Non, mais jamais de la vie. Si on m'avait dit ça il y a un an, j'aurais dit, ouais, mais t'es complètement barré, jamais de la vie je ferais ça, c'est pas possible, je suis juste nul à parler devant des personnes, je suis juste nul à parler devant une caméra, donc non, sors-toi ça de la tête, je ne ferai jamais ça. Eh bien non, ça s'est quand même passé, j'ai quand même réussi à le faire et tout simplement grâce à ma persévérance et grâce à mon pourquoi, parce que mon pourquoi est bien plus élevé que tout ce qui pourrait être autour, comme je te l'ai dit juste avant. Donc je ne dis pas du tout ça pour me donner en exemple ou quoi que ce soit. Je dis juste ça pour te dire que si moi j'ai réussi à le faire,
toi aussi tu peux le faire. Les excuses comme je n'ai pas le temps, les excuses comme je ne sais pas parler devant une caméra, non, ça suffit les excuses. Tu vois, moi ça fait vraiment des mois que je ne connais plus le mot excuse. Si tu n'es toujours pas convaincu de ce que je te dis, eh bien je te mets la première vidéo. Voilà, je te mets ma première vidéo, je l'ai déjà mis dans une de mes vidéos, mais là je te remets ma première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Je l'ai mise en mode non répertorié tellement elle est dégueulasse, mais là je te la remets dans la vidéo, donc tu as juste à la regarder. Tu regardes l'évolution entre la première et la dernière vidéo et essaye d'en tirer par toi-même les conclusions. Essaye vraiment d'appliquer ça à toi. Dis-toi que si aujourd'hui tu commences à mettre en pratique une habitude quotidienne, eh bien tu arriveras à progresser de manière considérable sur l'année qui va venir. Voilà, je te laisse tout de suite à la vidéo catastrophique. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, c'est Ben de jecrémonsite.com. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible de gagner de l'argent sur Internet en 2017. Nous verrons ensemble les différentes options qui s'offrent à vous pour créer ou non votre véritable business. Toutes ces options sont revues dans d'autres vidéos car il est absolument impossible de tout développer en si peu de temps. Voyons tout d'abord le premier moyen qui regroupe plusieurs millions d'utilisateurs et s'avère être un des plus populaires. Donc il s'agit de YouTube qui s'adresse à toutes les personnes qui créent des vidéos soit pour faire la promotion d'un produit ou alors pour gagner un complément de revenus en transmettant soit une passion, soit un savoir-faire. Cette technique de la monétisation n'est pas forcément des plus rentables car comme vous le savez peut-être déjà, pour gagner 1 euro, il vous faudra environ 1000 vues sur votre chaîne. Et à chaque tranche de 1000 vues, vous aurez 1 euro de plus. Cela nécessite une audience importante pour pouvoir augmenter vos revenus. Cette audience sera vraiment très difficile à trouver. À moins de faire une trouée comme un Squeezie, un Norman, etc. Vous aurez vraiment du mal à monter. D'autant plus que par rapport à la monétisation, YouTube durcit de plus en plus ses règles. Je vais prochainement publier une vidéo sur la manière dont il est possible de gagner de l'argent sans avoir nécessairement un grand nombre d'abonnés, en faisant tout simplement la promotion d'un produit tel qu'un e-book ou une formation vidéo. Car par exemple, il sera beaucoup plus facile d'attirer 1000 visiteurs et que sur ces 1000 visiteurs, par exemple, 100 personnes achètent votre produit que d'attirer 100 000 voire 1 million de personnes telles que les plus gros youtubeurs. On a ensuite les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, etc. qui pourront également proposer un système de monétisation, mais comme YouTube, vous rencontrerez les mêmes problèmes concernant la taille de votre audience. Ces réseaux sociaux ainsi que YouTube vous serviront, comme je vous l'expliquerai dans les prochaines vidéos, de levier afin de faire la promotion de votre produit et ainsi augmenter votre clientèle. Vous pourrez ensuite créer un blog. Certains me diront oui, mais cette technique, encore une fois, ne paye pas car il faut un trafic énorme. Mais il existe une alternative. Vous pourrez tout simplement proposer à votre audience un produit, donc une formation vidéo ou un e-book. Vous allez rediriger les visiteurs de votre blog vers ces produits en présentant quelque chose qui leur apporte de la valeur. Donc soit une vidéo de vente, soit un article de blog, etc. Donc une partie de vos visiteurs sera captivée par votre vidéo de vente et auront logiquement envie d'aller plus loin pour profiter pleinement de vos compétences. Si vraiment c'est le sujet qui les intéresse et dont ils ont besoin. Si vous n'avez pas le temps ou la motivation ou tout simplement aucun produit à présenter qui ne vous vient à l'esprit, pas d'inquiétude, il existe un grand nombre de sites qui proposent de l'affiliation. Il s'agit tout simplement de faire la promotion d'un produit pour une marque ou pour un site internet qui vend des formations et vous récupérez une commission d'un certain pourcentage par rapport au prix de ce produit en question. Cela fera également l'objet d'une prochaine vidéo à part entière. Donc voilà, cette vidéo avait simplement pour but de vous faire voir les différentes possibilités que l'on peut retrouver sur Internet. Il en existe beaucoup. Par contre là, il s'agit vraiment de la vente d'un produit, soit physique, soit d'une formation vidéo. Vous aurez beaucoup plus de chances d'y arriver. Toutes ces méthodes évoquées seront revues de manière beaucoup plus approfondie par la suite. Et vous verrez qu'il est largement possible d'arriver à des fins vraiment intéressantes. Vous retrouverez sous la vidéo le lien d'un site qui m'a beaucoup appris dans le domaine du blogging. N'hésitez pas à aller le voir et éventuellement à acheter ce qui vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, car il y en aura de nombreuses qui sortiront par la suite. Je vous dis à très bientôt. Salut!
Voilà, tu as vu la vidéo, c'était juste nul à chier, mais ça ne m'a pas empêché de la mettre en ligne. J'avais des tonnes d'excuses qui pouvaient me faire croire qu'en fait je ne pouvais pas la mettre en ligne. Je pouvais me dire ouais mais la vidéo est nulle, ouais mais je connais pas mon sujet, ouais mais je n'ai pas du tout de structure dans la vidéo, ouais mais je lis mon texte. Mais non, je l'ai quand même mise en ligne. Donc toi aussi tu peux mettre en ligne ta première vidéo. Donc fini les excuses. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à te dire dans cette vidéo. Je pense que ça a été assez long, je pense que je t'ai assez embêté. Si tu as la moindre question, si tu as le moindre conseil que tu aimerais, eh bien n'hésite pas à me demander tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'en viens à la petite surprise pour les personnes qui m'ont regardé jusqu'au bout. J'offre une demi-heure de coaching alors ce ne sera pas les 10 premiers inscrits mais aux 8 premiers inscrits, parce qu'il y a déjà eu 2 personnes que j'ai suivies en coaching. Donc c'est une demi-heure de coaching gratuit. Alors pourquoi je le fais gratuit? Eh bien pour la simple et bonne raison que je ne suis pas parfait en coaching. J'ai fait juste 2 séances pour le moment et j'essaye de m'améliorer. Donc cette heure de coaching, je la fais vraiment gratuite. Tu pourras aborder les sujets que tu veux. Essaye d'abord en amont de préparer différentes questions. Tu t'inscris juste sur le… alors je sais même pas où tu t'inscris. Non, tu t'inscris même pas en fait parce que je n'ai pas créé de page de capture pour ça. Tu as juste à me contacter par email si ça t'intéresse. Voilà, il faut que tu fasses quand même le premier pas. C'est un coaching qui est gratuit. En règle générale, un coaching c'est payant. Si tu veux vraiment accéder à la demi-heure de coaching gratuitement, il faut que tu fasses le premier pas et que tu m'envoies ta demande par mail. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao.